Ladies and gentlemen, j'espère que votre semaine se passe bien malgré cette vague de chaleur qui touche toute l'Europe. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur une situation de marché particulièrement intéressante. Et oui, mes amis, depuis avril, le marché ne cesse de monter. Et depuis 2 semaines, on enchaîne même record sur record. Le marché semble déjà avoir intégré l'idée de nombreux analystes, voire 3 baisses de taux seraient attendues d'ici la fin de l'année. Côté Bitcoin, même résultat. Il vient de réaliser un nouveau record de clôture mensuelle, ce qui confirme la tendance haussière du moment. Mais ce n'est pas tout. J'ai également de très bonnes nouvelles du côté altcoin et ça pourrait attirer beaucoup plus d'investisseurs particuliers dans les prochains mois. On le sait, le retail arrive généralement dans la dernière phase d'un bull market, souvent autour des 3 quarts, voire en fin de cycle. C'est une dynamique classique. Ils servent sans forcément en être conscients de liquidité de sortie pour ceux qui sont positionné depuis bien plus longtemps. Petit rappel important, mes amis, n'oubliez pas que cette vidéo ne constitue pas un conseil financier et que la majorité des gens qui investissent dans ce marché en ressortent perdants, faute de connaissances et de résilience. Sur ce, fini l'intro, let's go! On commence directement par le Fear and Greed, que ce soit côté crypto ou côté finance traditionnelle. Vous voyez que nous sommes revenus dans le vert et ça, c'est juste une bonne news. On enchaîne avec une des nouvelles du jour. Et oui, Paul va encore s'exprimer aujourd'hui pour nous dire qu'il n'en sait rien, qu'il n'a pas assez de recul. Je ne pense pas que ça va faire bouger le marché, mais en tout cas, on peut déjà voir que Trump est sur son dos et qu'il demande 1% de baisse en une seule fois. N'oubliez pas, en général, la Fed baisse ses taux de 0,25 points de base à chaque fois. Ça voudrait dire qu'ici, nous aurons 4 coupes de taux en une seule fois. S'il suit, bien sûr, les volontés de Trump, et on le sait aujourd'hui, Paul n'est pas le genre de gars à se laisser influencer. Par contre, nous savons que son contrat finit en mois de mai et qu'il y a déjà un remplaçant à la table. On reste toujours sur Trump qui nous annonce ici enfin un deal qui va être conclu avec l'Inde, qui est une des plus grosses puissances économiques au monde. Donc ça, c'est une bonne news. Et surtout, qu'on ne voit toujours pas, c'est l'impact des tarifs douaniers sur l'inflation. L'inflation est remontée légèrement, elle redescend, ça remonte légèrement. En fait, on dirait qu'elle fait un range comme n'importe quel actif. Je pense que quand nous aurons le dénouement de tous les accords commerciaux, nous enchaînons toujours avec Trump. Décidément, il fait parler de lui. Et oui, le président déclare que l'échec de l'adoption du One Big Beautiful Bill entraînera une énorme augmentation des impôts de 68%. Bien sûr, les chiffres sont exagérés un max. Vous savez que lui, il a toujours tendance à en faire plus pour avoir enfin ce qu'il veut en bout de course. En tout cas, ici, si cette loi passe, on va avoir une méchante diminution des impôts, que ce soit sur les particuliers, les investisseurs et tout ça, tout ça. Très bonne news pour le marché si jamais cette loi est accordée. On enchaîne directement avec le S&P qui enregistre un nouveau record. L'année passée, beaucoup d'analystes voyaient un S&P durant cours 2024, pourquoi pas 2025, aller au-delà des 6000 points. Beaucoup les traitaient de fous et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. On vient d'enregistrer un record à 6200 points. C'est juste énorme pour le S&P. Pareil pour le Bitcoin qui vient d'atteindre un nouveau record avec la clôture mensuelle la plus élevée de l'histoire sur le prix du Bitcoin. Donc c'est juste énorme. On reste dans une méchante tendance haussière. Là-dessus, vous allez me dire, oui, elle est altes, elle est altes. N'oubliez pas ma vidéo d'il y a à peine 4-5 jours. Je vous l'ai dit, pour moi, on va assister à une dernière Bitcoin season. Il va encore pousser. Ça m'étonnerait que pendant qu'il pousse, on va avoir une petite réaction sur nos altes, mais pas vraiment le bull run des altes. Ça, il va falloir attendre pour moi septembre, voire la fin de l'année. Et même, pourquoi pas, beaucoup s'attendent à ce bull run qu'il finisse entre septembre et décembre. Donc, comme vous imaginez, beaucoup vont se mettre à vendre à ces dates. Et pourquoi pas prendre tout le monde à revers et prolonger le bull run, voire sur janvier, février et peut-être mars 2026. N'oubliez pas, au début de ce marché haussier, le Bitcoin avait été chercher un ATH bien avant le halving, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Ça avait surpris tout le monde car le marché, à chaque fois qu'on montait, on pensait qu'on allait la corriger par rapport à son habitude dans les anciens cycles. On avait tous été surpris. Voilà, tout le monde attendait une correction à chaque fois qu'on traversait un palier et à la place de la correction, on avait un pump monstrueux. Pourquoi pas faire la même chose pour ce fin de marché haussier? Tout le monde s'attend qu'en fin d'année, ça soit fini. Peu importe ce qu'il arrive, on va couper nos positions. Et en fait, on aurait pourquoi pas l'explosion peut-être début d'année 2026. Ça pourrait très bien se prolonger. En tout cas, on le verra en ce moment-là. On passe directement sur une autre news. BitGate s'associe à Mastercard pour lancer une carte Bitcoin et crypto. Donc voilà, avec cette carte, vous pourrez claquer vos cryptos comme des euros ou comme des dollars. Ça ne fera aucune différence.
Après, n'oubliez pas les taxes, les taxes, les taxes, car je sais que pas mal d'entre vous ne déclarent rien du tout. Et en parlant de ça, on vient d'avoir une mauvaise nouvelle en Belgique. La Belgique était un des pays, un des seuls pays qui restait où il n'y avait pas de taxes sur les plus-values en bourse. Cela va changer à partir de 2026. On va avoir 10% de taxes, ok, sur vos plus-values. Et si jamais vous voulez faire un exit liquidity, vous dire tout simplement aujourd'hui, voilà, je garde mes gains en attente, donc des profits non réalisés, je me barre dans un autre pays et allez vous faire foutre. Ah ben non, en fait, ils vont avoir le droit, comme c'est déjà le cas en France et dans d'autres pays, de taxer vos plus-values latentes. Donc tous les bénéfices que vous n'avez pas encore encaissés, ils vont taxer là-dessus. Donc voilà, on se retrouve en gros dans l'Union européenne qui taxe à gogo. Déjà, on nous taxe point de vue travail et même l'argent taxé qui sert à investir en bourse, même l'argent là va être surtaxé une fois de plus. Donc voilà, que dire, à part quelques paradis fiscaux, mais ça, c'est pour ceux qui ont des énormes portefeuilles. En tout cas, aujourd'hui, c'est toujours la petite classe et la classe moyenne qui va payer les pots cassés, et même en Belgique. C'est triste, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, la loi n'a pas été encore actée, voilà, ils doivent encore pas mal discuter sur beaucoup de points. On est en attente, mais je pense que ces 10% de taxes vont sortir bel et bien en Belgique. On enchaîne directement avec le premier ETF, Solana. Et oui, enfin, un ETF hors Ethereum vient d'être approuvé et les négociations commenceront mercredi, donc demain. La saison des altcoins est arrivée. Après, j'espère qu'on va pas avoir comment dire, le remake d'ETH, car souvenez-vous, ETH, quand on avait annoncé les ETF, tout le monde pensait que ETH allait directement exploser aux 5-6K. Et rien du tout. Au contraire, on a une correction qui nous a amené aux 1400 $. Donc attention avec ça, c'est une excellente news, mais voilà, restons vigilants. N'allez pas aujourd'hui acheter du Solana à gogo, surtout qu'il est sous grosse résistance, comme on va le voir plus tard dans les graphiques. Sur ce, on reste sur l'écosystème Solana et oui, Jupiter qui propose d'acheter du Tesla. Donc voilà, maintenant, via la crypto, vous pourrez acheter des actions. Au début, on va voir arriver Tesla et croyez-moi qu'ensuite, on va voir arriver les Magnificent Seven et tout ce qui va bien. Ça, je pense que c'est juste une question de temps d'ici fin d'été, fin d'année. On aura pas mal le choix en actions via des plateformes décentralisées et ça, c'est juste énorme. Et on arrive enfin sur la news qui, pour moi, a beaucoup plus de poids que n'importe quel autre. Voilà, Robinhood aujourd'hui lance le staking sur ETH et Solana. On ne sait pas encore le pourcentage que vous aurez par année, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Robinhood est une des plus grosses plateformes au monde d'investissement pour les particuliers. À l'époque de GameStop, si vous ne le savez pas, GameStop est une action en bourse. Les hedge funds mettaient une méchante pression sur cette action à la vente. Ok, des gros hedge funds pariaient des milliards de dollars en shortant cette action. Un des actionnaires a envoyé le message sur les réseaux sociaux et nous avons eu une fièvre acheteuse de la part des particuliers qui ont fait un short squeeze au plus gros hedge fund au monde. On en a même fait une vidéo sur Netflix. Allez la voir, c'est super intéressant. En tout cas, voilà, cette nouvelle-là, c'est une grosse nouvelle pour moi. Le staking, enfin, sur ETH et Solana, deux des plus grosses cryptos du marché. Les particuliers vont être arrosés de pubs par Robinhood. Petit à petit, ça va les entraîner un peu plus dans le marché crypto, car vous le savez, quand vous découvrez un marché par rapport au marché traditionnel, au début, vous allez sur les indices, et quand vous vous dites, oh, les indices, ça bouge pas tellement, on redescend de market cap. Et c'est exactement ce qui va se passer sur Robinhood. On va les appâter au début avec du staking sur Ether et Solana, et ensuite, on va leur proposer une myriade de cryptos. Et voilà, c'est juste une bonne nouvelle. Sur ce, on enchaîne sur une grosse news qui m'a fait bien plaisir, car oui, j'ai beaucoup de Arbitrum dans mon wallet. La semaine passée, je me demandais ce que le Layer 2 allait devenir, car Ethereum fait d'énormes progrès sur la scalabilité, sur les frais de transaction et tout ça, tout ça. Donc je me disais, voilà, les Layer 2, ça sent plutôt mauvais. Et en fait, tout ce qui est apport, comme vous le voyez ici, d'ailleurs, on va traduire, Robinhood lance les jetons d'action et dévoile que ces jetons seront cotés et négociables sur leur propre chaîne alimentée par Arbitrum. Donc tout ce qui va se faire sur le staking de Solana, le TH, les cryptos qui vont être proposés, tout ça fonctionnera sur Arbitrum. Voilà, on voit que les Layer 2 ont toujours une utilité. Donc si vous avez des Layer 2 dans votre wallet comme Optimism et tous les autres, que ce soit Zcasing, qu'est-ce que nous avons, Layer 0,
Arbitrum et plein d'autres. Donc voilà, pour moi, la narrative n'est pas morte. Au contraire, je pense que plus comment dire, l'utilisation de la blockchain va augmenter et pourquoi pas, de ce fait, les Layer 2 pourront trouver leur place aux côtés d'Ethereum. Sur ce, on enchaîne toujours sur Solana. Et oui, plus de 1,25 million de nouveaux tokens ont été lancés sur Solana en juin. Ça vous semble énorme? Moi aussi, c'est énorme. N'oubliez pas que 80% de ces tokens, ce sont des mêmes coins, mais nous restons sur une baisse de 10% par rapport au mois de mai. Sur ça, on peut en tirer une conclusion toute bête, c'est qu'il y aura moins de liquidités dispersées. Je pense que les gens se sont pas mal ramassés avec les minimum coins. Donc, n'oubliez pas, vous allez sur Dex Screener, vous le savez, aujourd'hui, des meme coins, comme vous le voyez ici, ça en lance des milliers. Il y en a qui spéculent à mort là-dessus, qui passent leur journée sur Dex Screener ou PubDump Fun et qui perdent leur argent toute leur journée, quoi. C'est un truc de fou. On voit des vidéos des gens qui investissent avec des market cap de 2 ou 3 millions. Ça pump, ils font un x4 et boum, tout de suite ensuite, vous avez un rug pull. Donc, un rug pull, c'est quand les investisseurs vendent tous leurs coins. Vous avez une bougie phénoménale à la baisse qui vous rince complètement. Et voilà pourquoi, moi, sur les mêmes coins, je reste sur les gros market cap. Je sais que le multiple ne sera pas aussi important. Sans oublier que vous êtes dans un marché super risqué. Dans tous les marchés super risqués, il y a toujours plus de risques. Un mini casino à l'intérieur de ce marché. Et dans ce mini casino, vous avez les mêmes coins et les trading sur futur. L'un comme l'autre, si vous jouez trop avec, vous allez tout simplement vider votre wallet. Et ça, pour les plus anciens, je le répète depuis le tout début de la chaîne, pour moi, les futurs, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Les mêmes coins, vous allez vous faire rincer une fois, deux fois, après vous allez vous dire, allez, c'est fini. Vous allez peut-être remonter de market cap, devenir plus intelligent. Mais le trading sur futur, c'est hyper addictif. Donc voilà, portez-vous loin de tout ça. À chaque fois, je vous encourage dans cette voie. J'espère que vous la suivez, car quand vous regardez vraiment les vidéos crypto et que les gars ils traitent sur les futurs, ça fait 2 ans qu'ils se font massacrer. À chaque fois, il nous ressort, oui, mais il suffit d'une seule position. Ah ouais, il suffit d'une seule position. Et après, quand le wallet il est vide, comment on va les mettre cette position-là? Donc voilà, réfléchissez, soyez toujours super critique par rapport aux vidéos que vous regardez, même les miennes. Ok? Sur ce, on va enchaîner avec les graphiques. Le VIX, bah alors le VIX, on l'a vu il y a 4 jours, ça dégonfle et ça continue de dégonfler. On passe directement sur le dollar. Le dollar, bonne nouvelle. Alors, regardez-moi ça, ladies and gentlemen. Ça fait un bail qu'on voit ça ensemble. Je vous avais mis un objectif de prix ici à 94 dollars et c'est exactement ce qu'on va aller chercher. Très bonne nouvelle. Sur ce, l'euro. C'est fini, l'euro, on va déjà aller s'attaquer à la seconde résistance, une résistance que nous avons depuis juin 2021. On va arriver sur des niveaux qu'on n'a plus vus depuis 4 ans. On passe directement sur l'or, l'or qui stagne. L'or est en train de reprendre du souffle après toute cette montée. Pour moi, l'or n'est pas un actif de spéculation. Ça reste pour moi une valeur refuge et ça ne changera jamais. Pour moi, ça sera toujours une valeur refuge. Ça suit l'économie mondiale. De temps en temps, nous avons des pumps. Et après, comme vous pouvez le voir ici, pendant 10 ans, on n'a que dalle. Donc voilà, le pétrole, après le monstrueux short de tous les gros traders et les market makers, nous sommes revenus à 67 dollars le baril. Magnifique. On passe sur les taux, les obligations à 10 ans. Il y a quelques jours, je vous avais dit qu'on allait revenir en bas de la box. C'est exactement ce qu'on fait. On vient prendre appui sur la MA 200. Si on viendra casser franchement la MA 200, se retrouver hop, à minima. Regardez, hop, voilà. À minima, on va le retrouver cette box ici. Ce serait juste énorme. Pareil pour les obligations à 2 ans. Vous voyez qu'on avait vu ensemble qu'on n'avait même pas été chercher le haut de ma trend, donc de cette résistance, qu'on repart déjà à la cave. Encore un peu de patience, je sais que ça fait énormément de temps que je dis encore un peu de patience. En tout cas, nous sommes les rois et reines de la patience, les and gentlemen. Si vous êtes toujours là aujourd'hui, c'est que vous lâchez rien. Et ça, c'est une excellente qualité. Sur ce, on passe sur le S&P. Comme je vous l'avais dit, voilà, le S&P, on a marqué un nouveau record. On avait vu ça ensemble déjà depuis un bail, déjà depuis ici qu'on formait ce V-bottom. On va le regarder. Parce que là, j'étais sur les futurs. Voilà, avec les deux gaps haussiers. Pareil pour le Nasdaq. Il y a 4 jours, nous étions dans cette box. Je vous avais dit, on allait péter cette box. Voilà, on allait suivre le S&P. C'est exactement ce qui s'est passé.
Et même, comme vous le voyez ici, le Dow Jones qui arrive pas loin de son top. Pareil pour le Russell. Regardez, tous en V-bottom, hein, c'est juste incroyable. Nvidia, pareil, nous enregistre un nouveau record avec leur carnet de commandes qui est rempli à gogo jusqu'en 2030. L'intelligence artificielle, les cartes graphiques, ça fonctionne du feu de Dieu chez eux. On va voir sur Meta. Meta, pareil, on vient pile poil s'arrêter sur le record historique. Voilà, on a méché un peu au-dessus. Je pense qu'on va vite aller péter ça. Pourquoi pas revenir, confirmer et ensuite repartir à la hausse. Microsoft, eux, avec l'intelligence artificielle. Et oui, toujours l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous voulez sortir une entreprise que vous mettez IA dedans, vous avez déjà 10 fois plus de chances d'avoir, comment dire, des levées de fonds en votre faveur. Ça, c'est clair et net. En tout cas, on voit bien que Microsoft ici est en train de tout péter. Google, c'est pas terrible. Pourquoi? Ils sont un peu à la traîne, Google. Aujourd'hui, plus personne utilise Google. D'ailleurs, ça m'a amené à une des réflexions. Un indicateur qu'on aimait utiliser dans les anciens bulls pour voir si le retail venait ou il repartait, c'était tout simplement le Google Trend. OK? Avant, tout le monde tapait sur Google Trend. Vous tapez Bitcoin, Altcoin, et ça vous disait, voilà, où nous étions dans le marché, si nous étions en pleine euphorie ou pas du tout. Aujourd'hui, pour moi, cet indicateur est mort car tout le monde fait ses recherches avec ChatGPT ou Claude ou peu importe l'intelligence artificielle, mais plus personne n'utilise Google. Et comme il ne semble pas avoir une volonté de se réinventer, je pense que, comme des anciens dans le passé, je pense à Nokia et toutes des autres super sociétés qui se sont juste ramassées car ils sont restés sur leur acquis et n'ont jamais encouragé au développement. Voilà, aujourd'hui, on a exactement ça avec Google. Apple, alors eux, vous le savez, on a un petit semblant de reprise sur Apple. Vous voyez qu'ici, on avait bien pété la MA200, puis nous l'avons tenu. On casse cette longue résistance que nous avons depuis décembre 2024. Mais voilà, Apple, c'est pareil, ils ont énormément déçu avec les iPhones depuis le 15. Il a toujours la même gueule, toujours les mêmes fonctionnalités. Les gens commencent à en avoir marre. Donc voilà, on enchaîne directement avec la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance, on avait vu il y a quelques jours que nous étions en divergence baissière. C'était voilà, sur le 3D. Donc sur le 3D, on a une divergence baissière. En weekly, nous sommes aussi en divergence baissière. Et si je passe sur le monthly, niveau RSI, comme vous le voyez ici, on arrive dans le surachat. Voilà, on arrive dans les zones de décrochage. Regardez, on n'avait jamais atteint ces zones. On a fait un nouveau record sur le RSI, sur le market cap, enfin sur la dominance du Bitcoin. Voilà, toujours la même phrase, un peu de patience, et je pense que tout ça sera énormément récompensé. On passe sur le BTC en lui-même, je suis en daily. On avait vu ensemble que ça croisait bullish dans tous les sens, ok? Ici, nous sommes en train de jouer avec l'ancien ATH qui était aux alentours des 106 000 $. Voilà, on passe une fois en dessus, on revient en dessous, on repasse en dessus, on revient en dessous, jusqu'au moment où on va enfin poser ici une confirmation de support pour ensuite repartir. En tout cas, c'est ce que j'attends. On passe directement à l'Ether. L'Ether n'a pas bougé depuis 4 jours, donc ça c'est plié. Nous sommes toujours à mid-range de cette figure. Voilà, on n'a plus beaucoup de temps avant que ça pèse. Vous voyez déjà ici, ça me ramène déjà à septembre, octobre. N'oubliez pas, une figure, à chaque fois que nous arrivons aux 2 tiers de la figure, ça trouve sa réalisation. Je pense que ça va pousser très fort vers le haut, surtout que pour l'instant, nous avons des bonnes news. Le ETF enregistre des entrées monstrueuses sur Ether. Voilà, le staking va être permis sur Ether. C'est tout ce que les investisseurs attendaient, car si vous détenez un actif et que vous ne pouvez pas le faire fructifier durant l'année, ben, c'est triste. Donc, vous ne comptez que sur la spéculation de l'actif. Or, aujourd'hui, on sait bien que sur la finance décentralisée, excusez-moi, même des petits meme coins, vous pouvez les mettre avec d'autres paires pour gagner un APY sur l'année, quoi. Donc voilà, c'était très attendu. On enchaîne directement avec le Solana. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure avec le Solana, c'est que nous sommes sous une énorme résistance depuis le mois de janvier, depuis que tout s'est cassé la gueule. On a eu un excellent repump, ok, depuis les 95 $. On avait été tapé les 189 $. C'était un x2. Voilà, c'est toujours bon à prendre pour les gros portefeuilles. Ici, ressortir 100% de la position. Ça, regardez,
C'est pas terrible pour l'instant, hein. On voit même pas les. Donc je suis en 3D, mais Emma qui continue à plonger. On n'a pas vraiment de grosses bullish. Nous n'avons rien du tout. Voilà pourquoi je vous dis attention avec ces annonces de TF sur Solana. On pourra encore une fois dévisser sur les 107 dollars. Voilà. On n'est pas à l'abri de ça. Former ici un double bottom et ensuite repartir. Donc voilà. Si vous voulez vraiment rentrer sur Solana par rapport à cette annonce, faites-le intelligemment. Petit DCA, comme moi, je viens de remettre en place ici pour ce mois de juillet. Et puis voilà. On passe directement sur tous les stablecoins. Ici, vous avez tous les stablecoins. OK. On avait vu ensemble qu'on avait un triple top. Nous sommes dans cette box. L'objectif, bien sûr, c'est de rejoindre le bas de la box et enfin péter cette box. Voilà, pour l'instant, ce triple top se confirme. On voit que sur les récits, on avait été atteint les surachats. Aujourd'hui, nous revenons, excusez-moi, sur la valeur des 50 au niveau du RSI. Donc voilà, c'est middle, middle. Comme je vous le dis assez souvent, malheureusement, nous ne sommes pas clairvoyants. On fait avec qu'est-ce qu'on a et on ajuste au fur et à mesure. Et voilà, ladies and gentlemen, je pense que nous avons fait le tour de toutes les infos qui, pour moi, sont super importantes. On a fait un petit tour graphique. Je n'ai pas présenté beaucoup d'alts car depuis quelques semaines, les alts sont tous plus ou moins dans un range. On prend un petit peu de valeur, on en perd un petit peu, mais ce qui est le plus important, c'est qu'on ne va pas chercher de nouveau plus bas et qu'on reste dans une petite traîne haussière sur ce point-là. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, droppez ça dans les commentaires. Moi, ça me fait super plaisir de vous lire. N'oubliez pas le petit pouce qui aide énormément la chaîne. On se revoit fin de semaine, car n'oubliez pas, fin de semaine, on a aussi des chiffres sur l'emploi qui sont aux États-Unis. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.